C'est à toi la parole. Alors, tu me permets de partager mon écran? Alors, je vais vérifier si je t'ai donné l'autorisation. Là, je ne l'ai pas. C'est fait. Ah, OK. tu vas avoir Gabriel aussi, excuse-moi, Lucie. Gabriel, qui est mon autre mentor, qui arrive là. Alors, tu vas avoir les deux mentorés ce midi. Parfait. Alors là, un instant. Est-ce que vous voyez un écran PowerPoint? Très bien. OK. On va laisser Gabriel arriver. Je ne le vois pas encore. Je pense qu'il est en train de se connecter. Je vais juste aller voir. Il est en train de se connecter. Oui. Lise, Lise, c'est correct? Oui, tout est beau, Oui, tout merci. est beau, tu vois bien. OK. Oui. Fait que, Gabriel, est-ce que tu vois on voit là que tu es arrivé? Est-ce que tu vois la présentation PowerPoint? Oui, OK. Alors, vas-y, Lucie. Je pense que tout le monde est là, selon moi, là. c'est bon. OK. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. Pour ceux qui n'étaient pas là au balado sur la méthode Search avec Sylvie, c'est une méthode de recherche terminologique ponctuelle qui s'applique quand on ne trouve pas un terme dans les sources officielles gouvernementales ou dans des lexiques spécialisés. Alors, comme rappel, Search, c'est un acronyme pour l'utilisation du site du client, trouver l'explication du terme, rechercher et procéder par antonymes, synonymes et mots analogues. Ensuite, recherche Google, page en français. Puis, en dernier recours, consultation du client, ce qui est suivi par une harmonisation avec l'usage. Alors, c'est des étapes à suivre en ordre de priorité. Des fois, on fait les deux premières, puis on trouve. Sinon, on continue jusqu'à l'étape finale. Alors, je vous ai préparé deux cas fictifs où est-ce qu'on emploie la méthode Search en traduction vers le français et vers l'anglais. C'est tous les deux des termes dans le domaine du développement durable que je connais bien. Alors, j'ai pu trouver des exemples réels, mais dans des phrases fictives, juste pour protéger la confidentialité des textes réels. Avec notre premier exemple, c'est le terme croissance bleue qu'on va traduire vers l'anglais. Disons que notre client fictif est l'ONU. La phrase que j'ai créée toute pièce. L'appauvrissement des ressources de l'océan amène une remise en question des pratiques dans le secteur de la pêche qui doit passer à un modèle de croissance bleue pour rester viable. Alors, on veut trouver comment c'est attesté en anglais vu que je ne l'ai pas trouvé dans les sources officielles. Alors, on va en ordre avec la méthode Search. Tout d'abord, on va sur le site du client et sur le site de l'ONU, on peut trouver exactement une explication du terme. Ça consiste à concilier la croissance économique liée aux océans et l'amélioration des moyens de subsistance et de l'égalité sociale. Fait qu'une façon de développer le secteur des pêches tout en étant environnementalement et socialement responsable. Ensuite, on a notre explication en cherchant sur le site du client, fait que deux étapes en une. On passe alors à la stratégie des antonymes, synonymes et mots analogues. Fait que croissance bleue, c'est basé un peu sur le phénomène de croissance verte qu'on peut trouver dans le GDT. Fermium, je ne l'ai pas trouvé. On sait bien que c'est green growth, fait qu'on pourrait y aller avec blue growth, mais allons voir si ça fonctionne à l'étape suivante. Alors, on passe au R de la méthode Search, recherche Google, page en français. Ça ne s'applique pas ici. Je n'ai pas encore trouvé une stratégie équivalente pour la traduction vers l'anglais parce que les résultats Google sont généralement en anglais. Passons alors à la consultation du client. C'est une étape qui ne s'applique pas. En fait, on ne veut pas consulter le client ici parce que le terme Blue Growth se trouve en plein sur le site de notre client fictif. Alors, on va conclure tout ça avec l'étape H, harmonisation avec l'usage. On va aller voir, selon le nombre de résultats Google, si Blue Growth est bien en usage, c'est quelque chose qui va être idiomatique, qui va être compris. Et oui, alors nous voilà avec notre terme. Surtout, n'oubliez pas de
quand vous trouvez, de consigner votre trouvaille et les sources et l'explication dans un glossaire, soit dans votre outil par exemple, MemSource, Trados ou dans un glossaire Google Drive. Oui, Sylvie? Alors là, oui, excuse-moi, j'avais désactivé mon micro. C'est là qu'on pourrait, par rapport, on pourrait utiliser Diatopix à cette étape-là où est-ce qu'on pourrait Oui. insérer Diatopix selon En- toi? En fait, je l'avais mis dans la présentation, mais je l'ai enlevé pour ne pas trop alourdir, mais très bon point, c'est à harmonisation avec l'usage. Si vous traduisez vers l'anglais américain, vous voulez éviter un terme qui est surtout en usage au Royaume-Uni et ainsi de suite. Alors, avec Diatopix, si vous avez deux choix entre lesquels vous hésitez, faites une recherche comparative dans Diatopix, puis voyez avec votre langue cible, que ce soit l'anglais canadien, américain ou britannique, qu'est-ce qui est le plus en usage? Merci beaucoup. Alors, on va passer à notre exemple pour la traduction vers le français. C'est un terme que j'ai rencontré dans mon travail qui m'a donné bien du fil à retordre, mais on a fini par trouver. Alors, dans notre exemple fictif, ça se trouve dans un communiqué de presse. Alors, l'étape du site du client, on peut la sauter vu que on n'a pas cette information-là comme directive. Alors, on passe à l'explication du terme. Très importante ici, c'est de savoir c'est quoi. Alors, la première, Google est rendu qui vous propose même une explication sans que vous ayez à cliquer sur quoi que ce soit, ce qui simplifie la chose. Ce que j'ai trouvé avec what is, entre guillemets, farm down, toujours mettre entre guillemets si vous avez plus qu'un mot. Puis ajouter un mot-clé, ici c'est wind parce qu'on parle de wind farms, de parcs éoliens. Puis ici, on voit que c'est la vente de parts ou d'actifs aux investisseurs quand un parc éolien est bâti, mais pas encore mis en service. Alors, ça permet de financer le projet avant l'exploitation. C'est aussi appelé le Build, Sell, Operate Model. On passe à le A dans Search, qui est antonyme, synonyme et mot analogue. La recherche du terme équivalent qui est Build, Sell, Operate Model ne menait à rien quand j'ai essayé. Puis, pour les mots analogues, il y en existe très peu. Je suis allée voir avec Farm Out ce qui est donné en impartition, mais ça ne nous amène à aucune piste dans le domaine en question. Alors, la stratégie gagnante ici, ça a été la recherche Google page en français. On met Farm Down en guillemets, puis je ne sais pas si vous savez comment filtrer les résultats Google par page en français. J'ai mis une capture ici. Il y a un petit bouton outils à la droite complètement. Vous cliquez sur outils, puis ensuite, il va vous dire toutes les langues par défaut. Cliquez sur la flèche pour voir le menu déroulant et sélectionnez page en français. Ça va vous amener à... J'ai trouvé 2 ou 3 pages à peu près, oui, qui viennent de la France, mais c'est mieux que rien, et qui nous proposent des équivalents français à Farm Down. Ici, vous pouvez voir autrement appelé Farm Down. Je suis allée voir sur la page et on parle de cession totale ou partielle de projet ou d'actifs. Et l'article parle de parc éolien, alors c'est en plein pour le bon domaine, on peut le retenir. On passe au C de la méthode Search, qui est consultation du client. Si vous avez une trouvaille comme ça qui n'est pas encore attestée at large, c'est bon de valider avec votre client s'il est d'accord. Peut-être même qu'il y aura quelque chose à vous proposer, mais c'est une étape utile dans notre exemple. Mais vu que le concept de farm down n'est pas très répandu encore, ça va être difficile de valider avec le nombre d'occurrences c'est dans l'usage. Ici, on a une périphrase qui est quand même assez laborieuse, fait que je ferai attention avec Diatopix, ça se peut que ça le fasse bugger. Mais si vous trouvez un équivalent plus court, plus courant, c'est un outil qui peut beaucoup vous aider. Alors, ça conclut mes 2 exemples. Je vais passer la parole à Sylvie. Merci beaucoup, Lucie.
Alors, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'étape d'explication. Quand tu as le terme en anglais, moi, ce que je faisais habituellement, c'est que je mettais le terme en anglais, puis je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait, parce que c'est la première chose, c'est de comprendre avant de. C'est le plus de important, c'est le comme plus j'ai dit. important dans ta hiérarchie, là, c'est Mhm. très, très important. Et je faisais toujours soit meaning ou definition plutôt en anglais, là. Et je vois que là, toi, tu as. Est-ce qu'on peut Ah, retourner un petit peu en je remarque. arrière? Oui. Ouais. Attends une minute. Oui, what Ah oui, is, what is? j'utilise tout le temps. What is? Oui. Puis, est-ce qu'il y a. Moi, je vais l'essayer, hein. Est-ce que toi, tu es parfaitement bilingue, tu es à l'aise dans les deux cultures. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'as pas utilisé meaning ou definition? En fait, c'est que Google, il va utiliser le langage parlé, le langage naturel. Il commence à comprendre comment les gens l'interrogent en général. Puis le commun des mortels, ils vont pas écrire meaning ou definition, ils vont écrire Non. what is X. Puis Google, il a appris à reconnaître ces interrogations-là. Puis c'est comme ça qu'il m'a proposé directement, sans même que j'aie cliqué la définition de farm down. Et une autre chose, c'est que je remarque que what is, tu ne le mets pas entre guillemets. Tu mets farm down en guillemets. Juste le syntagme, entre guillemets, parce que tu veux trouver ton syntagme exact. OK? Puis Sans, what is, c'est juste, tu n'as pas besoin de le retrouver dans ton. Oh, tu as deux participants là, qui ont des questions à te poser. oui, oui, c'est qui a levé la main en premier? Je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu deux participants lever ils l'ont peut-être levé en même temps. Mais moi, OK. je vais être rapide. C'est juste pour dire que ça a l'air vraiment intéressant, cette méthode-là. J'ai vraiment hâte de l'explorer, de l'exploiter, de l'approfondir. Mais je vais vraiment vous quitter, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, sincèrement. La OK. meilleure façon de se familiariser avec, c'est de l'utiliser. Fait qu'on va voir ça sûrement plus tard avec le mentorat avec Sylvie. Merci Exactement. pour ta présence. Oui, Merci ça me beaucoup, plaisait. Lucie. Bonne journée. Yasmine. Au revoir, Ludovic. Yasmina? Bye. Oui, bonjour, au revoir Ludovic. Merci beaucoup Lucie, c'était excellent. J'ai une petite question par rapport aux guillemets, justement, elle en parlait Sylvie, parce qu'avant, moi, j'utilisais aussi la méthode où, pour trouver juste les mots là que je voulais, je mettais, par exemple, je sais pas moi, on va dire océan bleu, entre guillemets. Et avant, Google permettait de trouver seulement ces termes-là, donc des textes où il n'y avait que ces termes-là. Et je trouve que depuis des années, ça ne me fonctionne plus. Et est-ce que tu connais, toi, une méthode qui permet d'utiliser les guillemets pour que dans la recherche sur Google, on ne trouve que ces mots-là, comme avant? Oui, je pense que ça va être dans la recherche avancée. Il faudrait que je teste une couple de fois. Mais pour ma part, je trouve que les guillemets, ça permet d'avoir des résultats qui donnent le terme Ben, exact. euh, Toi, est-ce que ça te donne des synonymes quand tu fais ça? Yasmina? Ah non, non, en fait, moi, c'était pas pour les synonymes. C'est par exemple quand je veux trouver, par exemple, un des textes bilingues, ce que je faisais, j'utilisais les guillemets et ça me donnait uniquement des pages où je trouvais, par exemple, les deux termes en même temps. Comme tu avais dit, par exemple, océan bleu. Donc, mais ça fait des années, ça fonctionnait très bien. Mais ils ont changé Google et quand je mets les guillemets, je vois plus du tout les mêmes résultats. Donc, on me donne plus les pages où il y a que ces mots-là. Et ça peut être, voilà. Donc, c'est pas aussi efficace qu'avant. C'est pour ça que je voulais savoir si tu comprenais en fait s'il y avait une façon de le trouver ailleurs. Ben, moi, ce que je fais, peut-être, Lucie, tu vas pouvoir confirmer si c'est correct. Je fais, mettons, océan bleu, entre guillemets, et je mets le symbole plus définition à côté. Donc, il y a plus de chances que je trouve océan bleu avec une définition. En tout cas, je ne sais pas là, si ça peut t'aider, là. Oui, Ok. dans le fond, la raison pour laquelle je soupçonne que ça ne fonctionne plus, c'est que Google a beaucoup changé son algorithme. Puis,
ceux qui créent les sites web sont au courant de ça, alors ils vont plugger toutes sortes de mots connexes pour ressortir plus haut dans les résultats. Sûrement, les pages que vous trouviez avant, c'est que les pages performent moins sur d'autres plans. Alors, c'est pour ça que Google ne les fait pas sortir tout de suite. Alors, il faut utiliser d'autres mots-clés, par exemple, rajouter des mots-clés sur le domaine, même utiliser l'opérateur site 2 points pour limiter à un site en particulier. Ça demande de faire un peu plus d'acrobatie pour trouver ce que vous avez besoin. Lucie, je pense que Lise a mis un texte que tout le monde peut consulter là, dans le chat. Oui, ben, Lise, c'était pour répondre à la question de Yasmina. Il y a maintenant dans les outils, il faut cocher mot à mot pour avoir. J'ai mis la petite capture d'écran, là. Il faut aller dans les outils, puis à tous les résultats, il faut aller cocher mot à mot pour avoir exactement ce qu'on cherche maintenant. Ah, OK. OK. Donc, C'est ça, Parce que des fois, les guillemets, Merci, ça ne fonctionne pas. Il faut aller vraiment cocher dans les outils mot à mot pour avoir exactement ce qu'il y a dans les guillemets. Bravo, Bon, merci ben, beaucoup. Hein. merci. Ben, c'est rien. Ben, je dois vous quitter. Merci beaucoup, Lucie. Oui, on doit Bien intéressant encore. Donc, Oui, bon merci après-midi à beaucoup. vous autres. Et Bon puis, après-midi. Bye Et bye. merci pour le merci rappel. beaucoup, Lucie. Oui. Puis, merci. Moi aussi, je dois partir. Oui. Et puis, je vais mettre l'enregistrement de cette capsule-là sur la page de Traninter. Je vous informe. Merci. Oui, merci à revoir. vous deux. Bonne journée. Bonne Merci journée de beaucoup. travail, tout le monde. Merci.